Coucou, enfin re-coucou, je viens de monter la couverture, donc je vais vous montrer parce que je viens de faire, comment je l'ai fait. J'ai fait vraiment cette fois-ci en suivant la technique de reliure que Marielle avait donnée, vous savez, déjà commencer par l'extérieur, un passage vers le bas, je vous le fais en schéma comme ça avec mes doigts. Là, vers le milieu, vers l'intérieur, on ressort par l'extérieur, on repasse au milieu, on ressort par là et là-haut on fait un nœud. Là j'ai suivi cette façon de faire là parce que justement je voulais l'histoire des fils qui pendent et tout ça. J'ai sorti mes grelots car c'est Noël. Si à un moment donné à Noël il n'y a pas de grelots, enfin voilà. J'ai fait, je le tiens à l'envers. J'ai fait avec ce qui pendait, ce qui me restait de ficelle. Euh, j'ai remis les 4 couleurs. J'ai laissé les couleurs classiques parce que, comme je vous ai dit, je veux vraiment classique, rouge, vert, voilà. Là, je n'ai pas arrondi les bords parce qu'il est vraiment très fragilisé. Si moi j'arrondis déjà, alors je vais m'y reprendre en 20 fois, mais à fin de compte, je vais se retrouver avec un arrondi qui sera plus sur la page. Donc ça resterait carré pour celui-ci. Et après, d'autant plus, je ne passerai pas mon outil pour faire les coins, là, elle est où? J'appelle ça une cointeuse. Non, ce n'est pas une cointeuse. Mais ça fait des coins, c'est une cointeuse. Je ne passerai donc pas ma cointeuse, parce que je suis quasiment sûre que ça posera problème avec la matière. Et d'autant plus sûr que j'ai eu le souci là, je ne sais pas si ça va bien se voir, quand j'ai mis le yé. En effet, ça a craqué sur le dessous, là, à ce niveau-là. Du coup, j'ai remis de la colle chaude. Hein. C'est plus pour sécuriser pas pour récupérer le papier, hein, parce que déchirer, c'est pas grave, mais plus pour sécuriser le yé qui se sauve pas, et surtout, s'il se sauve à la rigueur, c'est pas un drame, mais que ma ficelle n'abîme pas le papier aspect cuir. Donc écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur celui-ci. Hein. Après, là, il me reste la décoration. Concrètement, j'ai plein de choses à faire en dehors du scrap. Sur les 2-3 jours à venir. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y aura une vidéo demain ou des choses comme ça. Je ne vais pas vous faire non plus une vidéo où je suis en train de, comment dirais-je, d'utiliser mes chutes. Par exemple, ce que j'ai fait hier devant la télé. Je fais beaucoup de choses devant la télé. Ah, je ne l'ai pas là. Forcément, je voulais vous montrer un truc que je n'ai pas. J'ai fait les ronds. Ah, si. Là là. J'ai fait, vous voyez, avec mes chutes, j'ai fait les fameux ronds qui compléteront les ronds de la collection Casey Art. Alors, vous n'allez pas du coup me regarder faire ça ou me regarder choisir, je vais pas faire une vidéo où comment je mets des chiffres sur un rond. Donc je pense que je vous le montrerai fini. Sachant que j'ai des idées, je vous ai dit par rapport à, par exemple ça, faire une carte vintage, etc. Que je ferai peut-être plus au moment de Noël. L'important pour moi, c'était de ne pas me mettre en retard. Parce que sur novembre, je crois qu'il y a des échanges. Il y a la chaîne de Kat qui organise un truc pour mettre des décorations dans le sapin de Noël, qu'elle fasse un sapin de Noël YouTube. Donc, et je sais que l'envoi est elle lancera réellement en septembre et l'envoi va jusqu'au novembre. Donc à un moment donné, ça, plus quelques cartes de Noël, plus quelques ATC, plus quelques trucs. Et vous verrez que lui, il passera la trappe, je me connais. Donc voilà, au moins qu'il soit fait, pré-décoré avec ces chiffres-là. Je veux découper les tissus que je vous ai montrés, vraiment faire comme des tartans, enfin des carrés, des écussons, comme les trucs écossais, enfin des petits écussons, des pièces de tissu qui seront papier, on est bien d'accord, ne seront pas tissu. Donc ça, je peux le pré-préparer. Voilà. Comme ça, arriver vraiment Noël, ou en tout cas novembre, je peux me pencher, fin novembre, je peux me pencher dessus. Il a plein de pages, donc je pense qu'il y a des pages, c'est pareil, que je vais spécifier. Par exemple, celle-ci, là, celle de la couverture, je me suis dit, bah tiens, non, la vieillit pas, rien. Je pense que ça sera pas la liste de mes envies, mais la liste des cadeaux. Des cadeaux concrètement à acheter. Parce que j'ai quand même à un moment donné 3 nièces maintenant. J'ai le
fils d'une amie, enfin, les enfants d'une amie à qui je fais toujours des petits cadeaux. Il y a mes parents, etc. Enfin, mine de rien, c'est bien de les noter, ou en tout cas de... Puis, ça permet de voir aussi ce qu'on a acheté. Genre une checklist, hein. Je sais pas que je ferai des carrés à côté, mais... Donc celle-là, par exemple, elle reste vierge parce que je pense que ce sera la liste des cadeaux. Non, liste des envies, liste des cadeaux. Réellement. Avec un côté à faire aussi. Hein. Voilà. J'arrête mon blabla. Ma foi, si je ne reviens pas dans les 2-3 jours à venir, ne vous inquiétez pas. Bonne fin de journée. À bientôt. Bisous.